The Hunting Public était une chaîne de chasse DIY installée dans le Missouri. Son objectif principal était de former les chasseurs débutants et inexpérimentés. La plupart de leurs vidéos suivaient une structure bien précise construite autour de cette mission. Leur contenu montrait les chasseurs se rendant dans divers endroits, pistant le gibier et concluait généralement la chasse avant la fin, tout en détaillant leur raisonnement à chaque étape. Et la vidéo tournée le 25 septembre 2022 était censée ne pas déroger à la règle. 2 des membres de la chaîne, Ted et Nick, chassaient du cerf à l'arc sur des terres publiques dans leur état natal. Ils étaient loin de se douter que ce voyage allait être brutalement interrompu par la rencontre la plus troublante qu'ils n'avaient jamais vécue en pleine nature. L'incident survint aux alentours de 18h45, alors que les deux se dissimulaient dans un arbre en attendant un cerf, quand soudainement, ils entendirent ce qui ressemblait à un puissant cri au loin. C'était beaucoup trop humain pour provenir d'un animal ou de quoi que ce soit de semblable. Et bien que cela fût déjà suffisamment glaçant en soi, ce n'était que le début d'une séquence d'événements bien plus oppressante. Car non seulement les hurlements se poursuivirent pendant les 30 minutes suivantes, mais ils devinrent également de plus en plus frénétiques et déchirants à chaque minute qui s'écoulait. Les cris sont de plus en plus déchirants. L'impression que l'une des voix implore de la pitié. La situation s'assombrit encore davantage lorsqu'ils entendirent plusieurs coups de feu retentir dans la même direction. Tout cela aurait encore pu avoir une explication tout à fait rationnelle. Peut-être que la personne qui hurlait était pourchassée par un prédateur comme un ours noir et avait utilisé son arme en légitime défense. Cependant, ce qui rendait cette hypothèse peu crédible étaient les quelques mots distincts audibles entre les cris, la voix implorant de l'aide et lançant des phrases telles que « Je te hais ». La voix devint encore plus inquiétante après les coups de feu, hurlant ce qui ressemblait à « Quelqu'un à l'aide, tu l'as tué » et d'autres phrases tout aussi alarmantes. D'après la voix, les choses n'auraient pas dû se passer comme ça. Aller voler au secours de cette personne devant des individus armés jusqu'aux dents pourrait s'avérer être très dangereux. En plus des cris et des coups de feu, les deux perçurent également le rugissement de plusieurs voitures démarrant à toute vitesse, après quoi un silence total s'installa. À ce stade, Ted et Nick étaient persuadés d'avoir assisté, depuis leur cachette, à un crime atroce commis à moins d'1 kilomètre de leur position. Malheureusement, ils n'avaient aucun réseau dans cette zone reculée pour alerter les secours, et la seule sortie des bois se trouvait précisément dans la direction d'où provenaient les cris. S'approcher de trop près et se faire remarquer à ce qui pouvait être un groupe armé aurait pu leur coûter la vie. Ils décidèrent donc de demeurer cachés et immobiles dans les arbres pendant plusieurs heures et ne bougèrent qu'une fois la nuit complètement tombée. Les deux parvinrent finalement à rejoindre leur véhicule et roulèrent jusqu'à un endroit capté pour signaler l'incident. Cependant, les autorités ne furent pas en mesure de localiser un corps ni de relever la moindre trace de crime à l'endroit indiqué par Ted et Nick, laissant cette rencontre sans aucune réponse. Le 10 septembre 2024, aux alentours de 7h45 du matin, 2 pêcheurs pagayaient sur le lac Emory à Franklin, en Caroline du Nord, quand l'un d'eux distingua ce qui semblait être un rondin dérivant à la surface de l'eau. Pourtant, quelque chose lui sembla anormal. Mark Wilkins rama donc dans sa direction pour y regarder de plus près. Et c'est à cet instant qu'il fit une découverte cauchemardesque. Ce n'était pas un rondin. Il se retrouvait en réalité à fixer des restes humains qui se trouvaient probablement dans le lac depuis plusieurs jours déjà. Il demeura un instant dans le doute, se demandant si c'était une décoration d'Halloween qui avait échoué dans le lac par hasard. Mais plus il s'approchait, moins le doute était permis. Ces restes étaient bel et bien réels. Après quelques minutes pour reprendre ses esprits, Mark composa le 911 et relata sa découverte.
I am fishing on Lake Emery and I have come across the dead body. Are you in the water? Yeah, I'm sitting here looking at it. Le pêcheur avait l'air estomaqué, ce qui est normal car ce n'est pas tous les jours que l'on voit ce genre de choses. It looks like a dead body. There's a hand sticking up, there's a rotted face. I don't know if it's some kind of stupid Halloween spooky thing, but I'm not touching it. Découvrir des restes humains dans de telles circonstances était déjà en soi une expérience profondément éprouvante. Mais ce qui rendait cette trouvaille encore plus glaçante étaient les sombres implications qu'elle soulevait, car les autorités avaient également retrouvé le corps d'un adolescent de 19 ans dans ce même lac, un mois plus tôt. Et si les deux affaires étaient liées, cela signifiait qu'un tueur en série rôdait peut-être dans la paisible ville de Franklin. En échangeant avec les policiers, Mark se rappela également avoir aperçu une paire de Crocs abandonnée près de la rampe de mise à l'eau qu'il avait empruntée ce matin-là, ajoutant une dimension encore plus sinistre à une situation déjà profondément troublante. Cela dit, la réalité de cette affaire s'avéra bien plus tragique que criminelle. La personne retrouvée dans le lac fut identifiée comme étant Ethel Marie Ogle, une femme de 50 ans. Selon les conclusions officielles, sa mort ne résultait d'aucun acte criminel. Si vous appréciez mes vidéos, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Cela permet à la chaîne d'évoluer et de me soutenir par la même occasion. Merci. À première vue, la chasse au canard paraissait être l'une des pratiques de chasse les plus sûres, notamment parce qu'elle n'obligeait pas les chasseurs à s'aventurer au cœur de la nature sauvage, là où croiser des prédateurs redoutables comme des ours ou des lynx roux représentait un danger permanent. Pourtant, la chasse au canard, à l'instar de la plupart des activités de plein air, comportait ses propres risques. C'est une réalité qu'Ethan, de la chaîne YouTube Lucas Ranks, découvrit à ses dépens en novembre 2020. Il chassait le canard au fusil de chasse aux premières lueurs du jour, alors que le soleil pointait à peine à l'horizon. Après avoir patiemment attendu sur une plage pendant quelques heures que les canards se regroupent, il repéra une cible et réussit à l'abattre. Le canard s'échoua un peu trop loin dans l'eau, mais, sans embarcation, sa seule option était de s'avancer dans le lac pour le récupérer. Et c'est là que tout bascula. Ethan avait une solide expérience de la chasse au canard, mais il ne connaissait pas ce plan d'eau en particulier et ignorait la présence d'un brusque dénivelé à quelques mètres du rivage. Ainsi, alors qu'il progressait vers le canard, le sol se déroba soudainement sous ses pieds, le laissant se débattre pour rester à la surface. Il savait nager, certes, mais cela s'avéra bien moins utile qu'il ne l'aurait espéré. Le vrai problème, c'était ses waders. Gorgé d'eau, il l'entraînait vers le fond tout en lui paralysant presque entièrement les mouvements. En temps normal, rester à flot reste une tâche accessible pour quiconque sait nager, mais des waders saturés d'eau transformèrent cet exercice en un combat épuisant, la noyade devenant une menace plus pressante à chaque seconde qui passait. Pour aggraver encore la situation, l'eau dans laquelle se débattait Ethan était glaciale. Même s'il parvenait à rester à la surface malgré ses waders alourdis, il risquait de sombrer dans l'hypothermie et de perdre connaissance avant de se noyer. Le froid paralysait ses muscles et rendait chaque mouvement plus difficile que le précédent. Et pour couronner le tout, il était seul. Avoir un compagnon lors de ce genre d'expédition peut faire toute la différence entre la vie et la mort. Même sans pouvoir intervenir directement, un partenaire peut au moins donner l'alerte. Ethan, lui, n'avait pas ce luxe. Il ne lui restait qu'une seule option, garder son sang-froid et nager vers le rivage en puisant dans ses dernières réserves. Heureusement, cela suffit. Après une lutte brève mais éprouvante, il parvint à retrouver prise sur le fond et à rejoindre la rive, relativement indemne. Et si sa détermination et son calme jouèrent un rôle décisif, sa survie tenait aussi, et surtout, d'un concours de circonstances extraordinairement favorables. En mai 2017, Richard Wesley, 45 ans, chassait à l'arc dans la province de l'Ontario, au Canada, quand il se retrouva soudainement nez à nez avec la dernière créature que l'on souhaitait croiser en pleine forêt, un ours. Il tenta d'abord de se faire discret dans les buissons, espérant que l'animal repartirait sans le remarquer. Mais malheureusement, il se trouvait en terrain découvert, et l'ours le repéra avant de se diriger droit vers lui. À ce stade, les options qui s'offraient à lui étaient maigres. Prendre la fuite était illusoire, sachant qu'un ours pouvait atteindre 55 km/h. L'autre possibilité était de tenir bon et de tenter de dissuader l'animal avant qu'il ne soit trop près. Car si l'ours passait réellement à l'attaque,
Richard n'aurait aucune chance de s'en sortir. Les ours noirs peuvent exercer une pression de morsure allant jusqu'à 1000 PSI avec leur croc de 6 cm, de quoi fracturer un crâne humain ou même sectionner une tête nette. Un ours noir adulte peut également peser jusqu'à 272 kg. Autrement dit, une fois qu'un tel animal vous plaque au sol, il n'existe aucun moyen réaliste de s'en dégager. Rien que le poids peut provoquer une asphyxie en quelques secondes. Sans compter les griffes de 5 cm, capables de lacérer les chairs jusqu'à l'os. Ainsi, même si l'ours avait décidé d'abandonner après un seul coup de griffe, Richard aurait probablement succombé à ses blessures avant l'arrivée des secours. Fort de tout cela, il se dressa et tenta d'impressionner l'animal, ce qui se retourna malheureusement contre lui de la pire des façons. Plutôt que de battre en retraite, l'ours se rua sur Richard et le projeta violemment au sol. Pendant un bref instant, il crut que c'en était fini de lui, mais dans sa chute, quelque chose d'inespéré se produisit. L'arc en bois qu'il tenait à la main se retrouva coincé dans la gueule de l'ours. Non seulement cela protégea son bras d'une lacération certaine, mais mordre dans le bois déstabilisa suffisamment l'animal pour qu'il se détourne et laisse Richard tranquille. Ainsi, malgré avoir frôlé la mort de très près, Richard s'en sortit avec quelques légères contusions. Mais si son corps fut épargné, le choc psychologique laissa des traces profondes, tant sur lui que sur ses proches. Comme il le confia lors d'une interview, nous regardâmes les images. Mon estomac se serra et ma femme fondit en larmes. Au lieu d'admettre ma peur et d'aller consulter un professionnel, je minimisais simplement ce qui s'était passé. Malgré tout, cette expérience lui donna une toute nouvelle valeur à la vie qu'il menait.